Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. Les autres peuples vont savoir, pas que tu as été avec le Seigneur, mais que tu es avec le Seigneur. J'ai toujours dit, je ne veux pas être là où Dieu était. Je vais être là où Dieu est. Dieu est un Dieu qui marche. Et je voudrais le suivre. Je voudrais voir comment il opère en cette saison pour être prêt à le suivre en cette saison. Amen. Nous sommes à une saison qui est très importante, une saison qui ne concerne pas forcément ou uniquement les chrétiens. Vous savez que Noël, la venue de Jésus, c'est ce que tous les êtres humains ont en commun. Même si tu n'aimes pas Jésus, ça s'impose à toi. Pourquoi je le dis comme ça? Ce n'est pas pour provoquer, mais si tu n'es pas chrétien et tu as une date de naissance, ta date de naissance est fixée en rapport avec la naissance de Jésus. Le billet de banque ou la pièce de monnaie qui est datée, qui est dans ta poche ou dans ton porte-monnaie, est datée en fonction de la naissance de Jésus. Tous les événements qui sont datés dans la vie sont datés en fonction de la naissance de Jésus. Donc Jésus n'est pas l'apanage seulement des chrétiens. La Bible dit dans Jean 3, 16, que tu connais, que Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé l'Église. Il a dit Dieu a tant aimé le monde. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont très, très chrétiens, très, très spirituels. Et eux, ils n'aiment pas le monde. Mais ma Bible me dit que Dieu a tant aimé le monde. Et lorsque la Bible dit « n'aimez pas le monde », il ne parle pas du monde cosmos, il parle du système du monde. Il y a deux termes qu'il faut différencier donc. Dieu a toujours aimé le monde qu'il a créé, il l'a aimé, il l'a équipé et il a pourvu à son salut. C'est pourquoi Christ est venu et c'est pourquoi Noël. Je disais tout à l'heure que le 24 décembre, ce n'est pas la date exacte de la naissance de Jésus. Si vous avez fait un peu d'histoire biblique, vous le savez, même l'histoire du monde, avec les datations, vous pouvez vous repérer et savoir que ce n'est pas le 24 décembre exactement, précisément qu'il est né. La date de sa naissance ne peut pas correspondre à l'hiver, parce que tout ce qui se passe autour de la naissance de Jésus ne correspond pas à l'hiver. Décembre, c'est l'hiver dans la plupart des continents, mais Dieu a voulu que nous ayons une convention, c'est-à-dire une date spéciale, une date conventionnelle pour célébrer la naissance de Jésus. Parce que si Jésus n'était pas venu, toi tu n'allais pas venir. Ici, je veux dire, si Jésus n'était pas venu, toi tu n'allais pas être là où tu es aujourd'hui. Si Jésus n'était pas venu, je n'allais pas pouvoir parler comme je parle. Si Jésus n'était pas venu, il n'y allait pas avoir de pasteur, pas de groupe évidence, pas de chorale, pas de diacre tout-puissant, pas de pasteur, pas de bishop. C'est parce que Jésus est venu que toi aussi tu es venu. Dis-moi amen. Et parce qu'il est venu et il a réellement pris tout ce que Dieu voulait manifester pour que tu sois réconcilié avec lui, je choisis de le célébrer. Ce matin, mon message va s'intituler « Reçois le roi ». Dis-le à ton voisin pour moi, « Reçois le roi ».
Parce que souvent nous fêtons Noël, d'ailleurs, généralement, nous fêtons Noël sans réellement considérer que nous fêtons ou nous recevons un roi. Jésus-Christ est roi. Même si tu n'as pas dit Amen, il est roi. Au fait, ça ne dépend pas du volume de ton Amen. Jésus est roi avant que tu ne dises Amen. Jésus est roi avant que tu ne te convertisses. Jésus est roi avant que tu ne chantes ton premier chant de chorale. Jésus est roi. Amen. Et parce qu'il est roi, un roi doit être reçu dignement. Je vais prendre des analogies assez simples. Généralement, un vrai roi ne se déplace pas. On se déplace vers le roi. Ça va? Mais Jésus, roi des rois, décide. Dieu décide de se déplacer et de venir. C'est ça l'essence même de Noël. De venir parmi nous. Tu n'étais pas royal, pourtant le roi vient vers toi. Tu n'étais pas capable de le recevoir. Tu ne connais pas la royauté. Tu n'appartiens pas à la royauté. Tu n'es pas digne de recevoir le roi. Et le roi décide, pourtant, de venir vers toi. Donc c'est une grâce exceptionnelle lorsque nous pensons à Noël. Dieu qui descend, qui prend la forme humaine pour descendre. Au fait, s'il était descendu en tant que Dieu, toi, tu ne pouvais pas le recevoir. Donc, il prend soin de s'adapter à ta condition, à ton niveau, pour que tu ne fuis pas. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir chez toi, et puis si tu attends en tant qu'ils viennent, tu fuis. À cause de la pesanteur de leur titre, tu peux refuser de recevoir quelqu'un parce que la personne est trop élevée, plus élevée que toi, infiniment plus élevée que toi. Surtout si c'est quelqu'un à qui tu dois. Il y a des gens qui peuvent annoncer leur visite chez toi et puis toi, tu vas déménager. Ou bien tu vas voyager. Ou bien tu dis à tes enfants, il faut lui dire que je ne suis pas là. Tu devais à Dieu. Lorsque Dieu a envoyé son fils, tu n'as pas payé. Mais il est venu, pas pour te condamner, mais pour t'exprimer son amour. Je ne sais pas si tu fêtes Noël comme ce que je suis en train de te dire. Parce que si tu n'as pas réalisé ça, tu vas tomber de l'autre côté de la plaque. Parce qu'il y a beaucoup de façons, 1001 manières de fêter Noël. Ce que je voudrais te suggérer cette année, 2018, il ne faut pas célébrer Noël comme tout le monde. Montre à ton voisin que tu sais quel est le vrai sens de Noël. Noël, c'est quand Dieu décide. Comme toi, tu ne peux pas venir vers moi, je descends vers toi. Comme tu n'es pas aimable, je vais t'aimer. Comme tu n'es pas solvable, je vais annuler ta dette. Noël, c'est quand Dieu regarde ta misère et il te donne sa miséricorde. Il lance sa corde dans ta misère pour te tirer de ta misère. Parce que dans ta misère, tu n'avais aucun accès à Dieu, tu n'avais aucun moyen pour monter vers lui. Noël, il faut le réaliser, c'est quand dans ton cœur, tu sais que Christ est roi et tu décides de le recevoir. Maintenant, dans les minutes qui suivent, je vais essayer avec vous de voir quelles sont les conditions à remplir pour recevoir un roi. Amen. D'abord, Christ est roi, il ne faut pas toujours, et c'est l'erreur qu'on fait à Noël, il ne faut pas recevoir Christ toujours dans une crèche. Dis à ton voisin, il n'est plus dans la crèche. Quand vous avez un nourrisson, un bébé, vous habillez même le bébé en fonction de vos goûts, n'est-ce pas? Hein? Vous voyez un habit et puis vous achetez, ah, ça va être joli avec mon enfant. Est-ce que l'enfant t'a dit que c'est cette couleur qu'il veut? Donc, tous les enfants sont habillés selon leurs parents. Tu vas remarquer ça plus souvent maintenant que je t'ai dit. Mais plus l'enfant grandit. Moi, j'ai des grandes filles que vous connaissez. Ça fait longtemps que je n'achète plus des habits pour elles. Parce qu'il y a toujours un combat. Quel que soit ce que j'ai dépensé, quand j'arrive,
Bon, dans leur visage même. Voilà. Parce que quand tu dépenses et tu fais un cadeau, hein, tu attends un retour. Hein? Tu attends que la personne, par son expression, même physique, montre qu'elle est contente. Mais si tu fais un cadeau à quelqu'un et la personne... ouais, merci. Merci beaucoup. Ça veut dire que la personne a une volonté. Amen. Oh, je suis là pour te dire que mon Jésus n'est pas dans une crèche. Jésus est assis sur un trône à la droite de Dieu le Père. Si tu vas célébrer Noël, rappelle-toi que tu n'es pas en train de célébrer un petit Jésus minuscule, couché dans une crèche, avec des animaux à côté. C'est vrai, il est venu comme ça, mais il n'est plus comme ça. Le Jésus que nous célébrons à tous les Noëls qui se succèdent, c'est un Jésus souverain. Un Jésus roi des rois. Un Jésus qui est assis sur un trône très élevé. Un Jésus qui est adoré par toutes les langues, toutes les tribus sur la terre. Un Jésus devant lequel tout genou fléchit. Donc si tu célèbres Noël et tu ignores le vrai Jésus, tu passes à côté. Tout ce que tu fais à Noël est très important. Il n'est plus dans le berceau, il est sur son trône. Et je voudrais ajouter, quand je dis ça, il n'a pas l'intention de quitter son trône. Il n'y aura jamais un temps où tu vas entendre qu'il a encore quitté son trône. Je suis en train de parler théologiquement. Jésus ne va plus descendre. Il ne descendra plus pour être un bébé. Donc, si tu continues à avoir un Jésus bébé, ça c'est un peu ton problème. Enfin, je ne sais pas comment terminer cette phrase, mais Jésus est sur son trône et il règne d'éternité en éternité. Tous les autres trônes, tous les autres rois auront des remplaçants. Jésus ne sera jamais remplacé. Il ne descendra jamais de son trône. Et tu sais quoi? Si tu le reconnais comme un roi, comme un seigneur, il siège sur son trône en ta faveur. Mais si tu ne le reconnais pas comme seigneur, c'est en ta défaveur. Parce que les décrets qu'il prendra en tant que roi seront en ta défaveur. Amen. Tous les palais ont des protocoles. Dis à ton voisin, chaque palais a son protocole. Pourquoi j'introduis ce vocable palais? Parce qu'il n'y a pas de roi sans palais. Nous sommes d'accord? Lorsque vous parlez de royauté, vous parlez aussi de palais. Et dans un palais, il y a un protocole. Tu ne peux pas entrer dans un palais, avoir accès au roi comme ça. Un roi n'est pas déplaçable. On se déplace pour aller vers le roi. Tous les palais, c'est à cause de cela que vous ne rencontrez pas les rois dans vos promenades. Hein? Il y a un roi des Mossé ici, au Burkina, mais qui a déjà mangé dans un restaurant avec lui? Ou bien tu l'as rencontré au feu tricolore, et puis il dit, ah ouais, bonjour majesté. Et puis lui aussi, il attend que le feu devienne vert. Ça n'arrive presque jamais. Donc, il y a un protocole. Comme lui, il ne se déplace pas. Quand tu te déplaces vers lui, arrivé au palais, il faut suivre le protocole. Et ma Bible me dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Si c'est vraiment Noël, le roi que nous célébrons, et si c'est sa venue qui a occasionné tous nos cultes, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, donc il est présent. Si tu es venu ici, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour lui, si tu es en retard, tu devrais être un peu gêné. Ou bien? Parce que pendant que je parle là, tu peux me dire, c'est pas pour toi que je suis venu. Ça ne te regarde pas. Mais si c'est pour lui, justement, tu dois être gêné.
Si c'est pour lui, il y a certaines choses qui ne sont pas dignes de lui. Il y a certains comportements qui ne sont pas dignes de lui. Si c'est vraiment pour lui, alors que tous les petits rois que nous connaissons sur la terre et dans tous les palais dits de ce nom exigent un certain protocole d'accès, il faut que tu saches que pour accéder à Dieu, il y a un protocole. Dis-moi Amen. La particularité de ce roi, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que nous sommes parentés à lui. Nous sommes parents au roi des rois. Quelle grâce! Donc à cause du protocole que tu auras respecté pour accéder à lui, nous allons voir quelques détails, tu deviens parent du roi. Toi-même tu deviens royal. Donc, salue ton voisin et dis-lui moi, bonjour, Majesté. Tu es devenu royal, tu es devenu famille avec le roi à cause du roi qui t'a accepté. Matthieu chapitre 12, verset 50 dit, car quiconque fait la volonté, c'est Jésus qui parlait, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur. Si tu es frère, je suis content que Jésus ait précisé. Si tu es une sœur, tu es la sœur de Jésus. Ça, c'est ce que la religion ne vous dit pas. Donc, la particularité de ce roi est que je suis affilié à lui, puisqu'il a accompli cet acte par sa mort. S'il n'était pas mort, il allait demeurer un roi, un souverain lointain que nous ne pouvons pas atteindre. Maintenant, le protocole du palais, Hébreux chapitre 11, verset 6, veut que quand tu veux accéder au palais, tu aies d'abord la foi. Dis-moi Amen. Hébreux 11, 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui s'approche de son palais, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. » Protocole de base, la foi. Donc si tu fêtes Noël, sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Tu ne peux même pas t'approcher de lui. Donc, étant devenu famille avec le roi, il faut que quand tu t'approches de lui, tu suives ce protocole de base qui est la foi. Est-ce que tu fêtes Noël avec la foi? Marc chapitre 9, verset 37 dit, « Quiconque reçoit un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Deuxième protocole, quand tu veux fêter Noël, puisque j'utilise cette métaphore, tu veux fêter Noël, tu veux aller avoir accès au roi, il faut savoir que tu dois honorer ces enfants qui sont autour de toi. On dit que Noël, c'est la fête des cadeaux. J'en conviens, parce que le plus grand cadeau que le monde ait reçu, c'est Jésus. Donc, on perpétue cela en s'offrant mutuellement des cadeaux. Et je voudrais simplement te dire que c'est biblique. À ce Noël, si tu le peux, et d'ailleurs tu peux, il faut offrir. Offre quelque chose à quiconque reçoit Dieu. Je sais que c'est une difficulté pour beaucoup de gens. Pour certains, offrir quelque chose, faire un cadeau, c'est juste un acte religieux. Donc, ils le font symboliquement et tu vas les entendre dire l'essentiel, c'est d'être sincère. Ça, c'est les religieux qui parlent comme ça. Ils viennent à l'église, ils ne font rien, ils disent l'essentiel, c'est d'être sincère. Il y en a qui vont te dire, je suis un chrétien pratiquant. Ça veut dire qu'il vient une fois à l'église chaque semaine. Là, il est vraiment pratiquant. Comme ton voisin. Ne te fâche pas, j'ai dit ton voisin, ce n'est pas toi.
Donc, quand tu es chrétien pratiquant et tu viens, tu as un nom chrétien, tu connais des versets bibliques et tu es membre d'une église quelque part, donc tu es un chrétien pratiquant. Mais ce que le Seigneur veut est que tu puisses reconnaître quelqu'un. Quand il dit un de ses petits, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi à qui tu dois faire du bien. Même s'il est plus petit que toi. Ce n'est pas forcément un enfant. Dans le contexte, c'était un enfant que Jésus désirait, mais un de ses petits. Ayant dit cela, comme j'aime l'équilibre, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui doivent être toujours petits. Parce que vous voyez, quand on parle de ces choses-là, il y a des gens qui s'identifient comme petits. Bon, donc après le culte, il faut me donner quelque chose. Toi aussi, tu dois donner quelque chose. Ton silence ne m'effraie pas. C'est-à-dire, toi aussi, là, tu dois donner. Tu ne dois pas être toujours petit. Si aujourd'hui tu es petit, dimanche prochain, il faut être grand pour donner aussi. Parce qu'il y a des gens assez malins dans nos églises qui s'inscrivent toujours parmi les pauvres. Hein? Et d'ailleurs, quand vous écoutez les mendiants, les récitations qu'ils font là, c'est il faut donner à Dieu. Allah dit Alama. Toi, tu es Allah. Il faut donner aux pauvres. Qui veut s'inscrire comme un éternel pauvre? Il faut que ça soit réciproque. Donc, fais du bien à quelqu'un. Même en rendant visite à quelqu'un, en pensant et étant dans le contexte que je suis en train de décrire, tu es en train de recevoir Christ. Tu es en train de recevoir le roi. Parce que si c'est Christ que tu veux identifier physiquement pour lui offrir quelque chose, parce qu'il y a des gens qui sont dans cette dimension. Dis, Seigneur, tu sais que je t'aime. Si tu me montres où tu habites, je vais venir te donner un coca. Seigneur, le jour que tu n'as pas pu payer ta facture d'électricité, il faut me dire, je vais faire ça pour toi avec joie. Ça n'arrivera jamais. Donc, c'est pourquoi il parle d'un de ses petits. La meilleure manière de recevoir le roi, c'est d'exercer l'amour envers le prochain. C'est ça aussi Noël. Il y a quelqu'un peut-être à côté de toi qui peut-être ne va pas sentir la fête, parce qu'une fête sans joie, sans au moins le minimum, c'est-à-dire un repas, ce n'est pas une fête. C'est pourquoi tu vas entendre des gens dire, cette année-là, nous allons fêter dans le recueillement. Il n'y a pas recueillement là, ce n'est pas une fête. Ils te trompent. Fêter dans le recueillement. Les gens sont forts. Et puis ils se consolent avec ça. Non, cette année, on fête dans le recueillement. Le gars est broke. Il n'a rien. C'est pourquoi il se recueille. Tu recueilles quoi? Une fête doit se vivre. Mais si quelqu'un ne peut pas vivre la fête, tu peux même inviter quelqu'un chez toi. Et ce que je dis là, c'est littéral. Invite quelqu'un à manger avec toi. Parce qu'on oublie ces choses-là, parce que, voilà. Mais fais-le dans le contexte que je dis, dans le protocole que je dis, parce que ainsi, tu vas être en train de recevoir le roi lui-même chez toi. Dis Amen au moins. Et puis, protocole suivant, Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, 40. Et ici, Jésus a été assez explicite. Il y a d'abord ton frère, ton prochain, le plus petit que toi, et il y a aussi ceux qu'il a envoyés. Matthieu 10, 40 dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Il parlait à ses disciples. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Il parle ici de qui? Dieu, le Père. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui veut une récompense de prophète? C'est pas grave. Recevez, ceux qui n'ont pas levé la main, vous pouvez recevoir aussi la récompense de moins que prophète. Ça aussi, c'est une récompense. Mais moi, j'aspire à la récompense de prophète. C'est-à-dire, prophète veut dire celui qui parle de la part de Dieu, qui parle aussi pour Dieu.
Hein? Donc, ce n'est pas nécessaire que tu sois prophète avant de recevoir une récompense de prophète. Ça, c'est une grâce, non? Parce qu'il y a des prophètes qui vont se présenter devant toi et puis, j'allais dire, ils font le malin. De toute façon, toi, tu les écoutes, mais tu n'es pas prophète. Mais si tu veux recevoir leur récompense, sans avoir leur douleur, parce que, pour ton information, le prophète subit des choses, même les vrais. Si tu ne me crois pas, il faut demander à Élie. Élie a eu comme serveur un corbeau. Et pour qu'un corbeau te nourrisse avec du gâteau, inutile de te dire que lui-même il a goûté un peu. Donc tu manges ce que le corbeau a mangé. Ça, c'est des détails qui nous échappent. Soit il a pris avec ses pattes ou bien avec son bec. Et ma petite imagination me dit que c'est avec son bec qu'il a pris le gâteau du grand prophète Élie. Donc, si tu veux avoir la récompense d'Élie, sans manger les gâteaux servis par des corbeaux, c'est pas une grâce, hein? Tu peux le voir comme une grâce, mais en réalité, je sais que façon tu es habillé ce matin-là, si on nous aligne dehors, et puis un corbeau vient noir, n'oublie pas que le corbeau là est noir, avec un gâteau au chocolat, même si le corbeau là parle, tu ne vas pas manger. Il dit, bonjour frère en Christ. Le Seigneur m'envoie te donner. Quel honneur. Mais sans souffrir comme Élie, je peux avoir la récompense d'Élie. Ça, c'est formidable. Donc, si tu veux avoir la récompense d'Élie, je te parle toujours de Noël, hein, reçois celui que le roi a envoyé. C'est comme si tu as reçu le roi lui-même. C'est à cause de cela qu'au ciel, nous allons être étonnés, d'être épatés, d'être surpris. Parce qu'il y a des gens que tu as négligés et ils vont aller s'arrêter. Et quand ils vont s'aligner derrière les prophètes, le roi va dire, viens devant lui. Et le prophète, même s'il est fâché, dis à ton voisin, il peut faire quoi? Donc, si tu veux recevoir la récompense de prophète, accueille le prophète. As Academy.